Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lord Die, l'émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle vous et votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en présence du chat qui est juste là et qui nous accompagnera sur cette analyse, description, débrief de cette nouvelle édition de Octogone. La dernière au double mix, on en a parlé un petit peu avec les gens dans le chat. Déception, drame, désespoir, tristesse principalement. Mais voilà, il était temps de quitter ce bon vieux double mix pour passer à autre chose. Premièrement, en effet, je pense que c'est la première chose à évoquer pour cette nouvelle édition de Octogone. C'est toutes les normes de sécurité qui ont été renforcées. Pourquoi? Parce que l'année précédente, on avait dépassé les 17 500 personnes dans la convention. Et c'était beaucoup trop, c'était abusif. Et la sécurité a tapé sur les doigts de la Fajira, l'association qui gère la convention. Donc, plusieurs choses ont été prises, ont été faites pour que tout se passe mieux et de manière plus sécuritaire, à savoir premièrement agrandir les allées. Donc on s'était un peu plus élargi aux alentours de 3 mètres d'espace entre les stands pour pouvoir avoir une bonne circulation et une bonne évacuation en cas d'incendie ou quoi que ce soit. Deuxième situation, c'était que la convention était à guichet fermé, le samedi en particulier, où il y avait tellement de monde qu'on devait attendre que des gens sortent pour pouvoir en faire rentrer d'autres. Et nom de Dieu, la plupart des gens qui étaient dans les zones JDR, ils y ont passé toute la journée. Donc il y a des gens qui ont dû tarder avant de pouvoir venir. Les gens qui bougeaient, c'était aussi, qui restaient peu, c'était surtout les gens dans la partie jeux de société. Donc c'était aussi en ça que ça jouait. J'ai en même temps un petit peu le chat. Et d'ailleurs, le chat, n'hésitez pas à m'identifier pour me poser une question et je reviendrai dessus. Vous allez voir, il y a du beau monde dans le chat. Ça, c'était du coup les petits points qu'elle a avec. Une autre chose qui a été prise en compte, ça a été la chaleur étouffante de l'édition de 2024, qui était la 15e édition d'Octogone, où vraiment ça avait été compliqué. Ça avait été vraiment très compliqué pour pas mal de gens. Je me rappelle à quelques moments de moi-même en avoir eu marre et d'avoir poussé les portes de sécurité pour pouvoir faire des courants d'air. Et les gens qui étaient en mode merci, merci. Et moi j'ai fait, je ne suis pas habilité, je vais me faire engueuler, c'est pas grave, on était mort de chaud. Cette année, bonne idée, très bonne idée de la convention, c'est d'avoir ouvert les deux espaces de chaque côté. La zone qui en général servait pour les camions et les véhicules pour faire l'install-désinstall. Et les anciennes entrées du double mix qui étaient par ces deux grandes rampes qui font face au tramway. D'ailleurs, donc déjà en effet ces deux ouvertures permettaient un passage d'air qui était formidable, bien que le ciel était beaucoup moins ensoleillé cette année, mais bon, au moins l'effort était fait, c'était quand même génial. Cela a cependant un petit peu invisibilisé l'étage, je pense, vu que c'était un peu plus compliqué, et quand t'étais à l'étage, t'étais au niveau 0, et quand t'étais en bas, t'étais au niveau je sais plus combien. C'était un petit peu bizarre, mais ma foi, ça s'est bien passé, mais je pense qu'on était déjà suffisamment, donc pas à s'inquiéter de ce côté-là. Donc ouais, l'invisibilité de l'étage à cause de ces ouvertures sur les côtés et ne plus passer par l'étage central, c'était en effet un petit peu contraignant, bien que l'étage central a été uniquement réservé pour les bénévoles, ce qui était quand même fort agréable pour pouvoir se poser 2 secondes, c'était très chouette. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les petits changements de la convention. La seule chose que je rajouterai en plus, c'est que vu que les couloirs de passage, les passages étaient plus larges, ça voulait dire que les stands étaient plus étroits. Donc plein d'espaces ont été réduits. Et je pense, par exemple, à la zone Actual Play qui s'est vue réduite de moitié, ce qui a été extrêmement compliqué pour nous, très chers rôlistes, actual players et influenceurs du monde du jeu de rôle, c'était de se retrouver avec moins de place. Ça a déplu à certaines personnes, ça a amené à d'autres problèmes pour d'autres, encore pour d'autres chaînes, il a fallu laisser tomber et se dire bon on vient sur l'édition suivante, qui se passe très rapidement après. Donc voilà, il y avait un petit peu ce jeu de oui, de non, d'ensemble qui faisait que c'était une bonne édition, bien que voilà, il y a eu pas mal de tensions avant l'événement pour les différents stands et l'invitation des différentes personnes. Voilà, on espère que tout se passera bien pour l'année suivante. Spoiler alerte, on va pas parler tout de suite de 2026, mais normalement tout est au beau fixe pour pouvoir avoir autant de personnes que souhaité.
Maintenant, je vais vous parler un peu plus de comment ça s'est passé jour après jour, et en particulier, j'aimerais commencer par le jeudi. Oui, le jeudi, c'était l'installation. Parce que, oui, quand on est dans l'orga, comme Roll or Die, eh bien, Octogone, ça commence depuis bien plus longtemps. Ça fait quoi, 6 mois qu'on bosse dessus. Donc ça veut dire qu'on va très rapidement se remettre à bosser là, sur la prochaine édition. Mais ça faisait très longtemps, en effet, qu'on bossait sur cette édition. À savoir que Roll or Die s'occupait, cette année encore, de 2 espaces. À savoir, la zone Actual Play, que l'on gère de A à Z, bien que l'on dépende de la zone JDR. Mais dans les grandes lignes, on a vraiment notre mot à dire. Et les orgas de la zone JDR nous laissent quand même de bonnes libertés, et on en prend nous-mêmes volontiers. On gère aussi l'espace technique de la zone de conférence. Donc c'est pas nous qui organisons les conférences, c'est pas nous qui choisissons les thèmes, mais on s'occupe de la partie technique, captation, son, musique, etc., etc. Donc c'est vraiment ça aussi qu'on s'occupe, mais c'est pas moi qui m'en charge à proprement parler, c'est plus Johnson de Roll or Die, de l'équipe, qui s'en charge. On s'est séparé les tâches cette année pour que ce soit plus digeste, et en vrai ça l'a bien été. Ensemble, je suis un joueur de l'ombre, j'ai fait ma première édition cette année. J'ai juste trouvé que pour être une table, c'était un peu la loterie. Je n'ai pu faire qu'une table, mais c'était chouette, et vu voir du monde avec qui je jouais en ligne. Ah, mais ouais, mais carrément. Pour ce qui est de pouvoir jouer, il y a toutes les parties jeux de société où il suffit simplement de se pointer sur les tables. Pour toute la partie jeu de rôle, sur le site Convention Rollist, on peut déjà s'inscrire avant la convention, ce qui maximise les chances de pouvoir jouer et de pouvoir enchaîner des parties, ce qui est super sympa. Excusez-moi. Pour le petit tips pour l'année prochaine éventuellement, ça se passera aussi via le site de Convention Rollist. Donc on va parler de la zone de conférence parce que c'est là où j'ai le moins d'informations et que globalement j'ai le moins géré. Mais pareil, il y avait beaucoup de demandes, et c'est d'ailleurs super intéressant et agréable, je trouve, de voir qu'une énorme partie des thématiques, enfin des conférences qui sont proposées par le secteur du jeu de rôle. On a plus de choses à dire que les autres, bien qu'on retrouvera toujours figurines. Le Polkart ne s'exprime jamais. Faut bien l'avouer, hein, je crois pas avoir eu de conférence là-dessus. Et GN aussi qu'on a eu, c'était sympa. Donc voilà. La partie technique, il n'y a rien de particulier à dire, à une seule exception qui ne vous changera rien pour vous. Mais on a pu, pour la première année, donc notre équipe Roll or Die, avons demandé un vrai budget pour la captation de cette année. Les années précédentes, on était vraiment au rabais pour pouvoir aider la Fajira à pouvoir faire son édition, son événement. Mais c'est vrai que voilà, c'était au dépit de Roll or Die, donc bon. Voilà, je m'arrête là, c'était juste pour le préciser. Et donc ça fait que on a pu avoir une équipe qui était au taquet pour la capta, et c'était trop chouette. Les conférences sont globalement bien passées. Lucie est l'impératrice qui s'occupe de la zone de conférence, et je trouve qu'elle gère ça vraiment de manière très chouette. Elle nous pose les quelques petites questions concernant le secteur jeu de rôle, parce que c'est pas son secteur de prédilection, ou du moins qu'elle maîtrise le plus, pour voir quelles sont les conférences qui sont intéressantes à faire dans le secteur jeu de rôle. Mais après pour le reste, on n'a pas notre mot à dire, et voilà. Donc c'était super sympa, c'était très intéressant. Et pour la zone Actual Play, eh bien, on a rassemblé une bonne partie des différentes chaînes. Ça a été un petit peu laborieux parce que certaines personnes étaient réinvitées, d'autres ne l'étaient pas. Du coup, les inscriptions étaient passées à la trappe. C'était un petit peu chaotique au début, mais on a réussi à quand même rattacher pas mal de wagons et avoir pas mal de personnes qui y étaient. Évidemment, on a toujours des chaînes qui étaient absentes parce que le manque de place, parce qu'on se retrouvait à ne plus pouvoir proposer des réductions à tout le monde. Bref, c'était la galère. Donc il a fallu faire des concessions une fois de plus. Cependant, la zone Actual Play a été beaucoup mieux gérée, je trouve, bien qu'on avait moins de temps, et c'était des créneaux de 2 heures par chaîne par jour. Et comme la bonne auberge était aussi présente, et bien évidemment, naturellement, il y avait un moment où la zone était purgée pour accueillir la bonne auberge et sa ribambelle de fans, ce qui était assez incroyable.
Voilà pour cette partie-là. Évidemment, d'un point de vue personnel, c'était génial de pouvoir croiser tous les amis, de faire des rencontres, de découvrir des nouvelles chaînes. Pas particulièrement, je les connaissais pour la plupart, mais en tout cas échanger davantage avec eux, ça fait toujours extrêmement plaisir et c'était vraiment chouette. Donc ouais, belle édition où on a pu vraiment échanger, parler. Avec Roll or Die, on était sur l'événement et on a passé un bon moment à pouvoir aussi parler et tenir notre stand, donc c'était vraiment génial. J'ai une partie, je dois filer, bonne soirée. Des bisous Jenny, de la chaîne Les Imagitateurs, qui était présent dans la zone actuelle Play, bien évidemment. Voilà, et puis évidemment il y avait les habituelles personnes qui se déplaçaient, les différents influenceurs comme Cécile, Olshad, le scénarurgien, qui était en mobile. Évidemment il y en a d'autres mais je ne me rappelle pas, Sinkinael, Lubouet, bref. Toutes ces belles personnes qui étaient aussi là en touriste. C'est pas le bon mot, mais ça me fait marrer de le dire comme ça. Nous avons aussi des personnes qui se sont déplacées de la zone actuelle Play jusqu'à la zone de la Forge. La Forge, c'est pour tous les lanceurs de projets, et ça, c'est trop chouette de le dire. Parce que bien que Time to Roll avait un emplacement dans la zone actuelle Play, Time to Roll avait aussi une partie qui était présente dans la Forge pour présenter... je vais plus avoir le nom de leur jeu de rôle. Je suis un saligo. Bien que je puisse faire une recherche très rapidement. Tac. Parce que dans ma tête j'ai Sombreros, mais c'est absolument pas ça le nom. Jeu de rôle. Fête. Mexicaine. Si quelqu'un l'a dans le chat, hein, n'hésitez pas. Fiesta de los Muertos. Non, c'est pas ça. J'arriverai pas à trouver. J'arriverai pas à trouver, j'arriverai pas à tout trouver. Même si je mets Time to Roll peut-être. Time to Roll. Time to Roll. Diableros, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Donc, nous avions en effet Time to Roll qui était aussi présente pour présenter Diableros, un jeu du coup sur la fête des morts mexicaine, donc c'était très chouette. Non loin d'eux, il y avait Slasher. Slasher qui est un jeu de rôle qui est géré par Les Dés sont jetés, et en particulier Goldie, si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, hein, trop chouette. Trop chouette d'avoir des gens qui mettent la main à la pâte et qui sont là pour présenter du jeu de rôle, hein, c'est juste trop bien. Et il y avait aussi... Tac, je le retrouve. Je le retrouve. Hop, vous allez peut-être avoir un petit son parasite. Pendant 2 secondes. Tac. Il y avait aussi MJ Masqué qui présentait son jeu de rôle. À savoir, est-ce que je vais arriver... pareil à le retrouver, ou si vous l'avez, c'est le moment. C'était putain, il y a un D dedans, il y a un D mais je sais plus ce que c'est Downtown, non, c'est bon, c'est Favortown, donc il y a pas de D. C'est du coup Favortown. Donc voilà, une fois de plus, du beau monde, hein, qui présentait du jeu de rôle, et ça c'est trop bien que de l'actual play soit aussi présent sur la Forge. C'est, je trouve, vraiment très chouette. Voilà, donc ça c'était pour la zone actual play et la zone de la Forge. Mais évidemment, comme je le disais, la convention commence avant tout le jeudi, vu que c'est là où tout le monde arrive pour faire l'installation. Une partie des exposants viennent installer, parce que sinon ça ne laisse que le vendredi matin. Donc ça se prépare. Pareil, tout le reste, ça se met en place. Vous avez les bénévoles qui arrivent dans tous les sens pour pouvoir aider, qui se trimballent des chariots dans des ascenseurs techniques hyper brinque-ballant. Sérieusement, il y a un ascenseur dans le double mixte. C'est juste un sol élévateur. Les murs sont stables. Et si jamais les murs... Merci. J'ai des pop-corn qui sont arrivés. Merci. Trop bien. Vous avez un chariot élévateur qui s'élève. Donc les murs restent stables. Et si tu touches les murs, ça fait bugger l'ascenseur. Et boum, ça ne marche plus.
Donc, un énorme GG, évidemment, mais un truc de fou, à tous ces bénévoles qui sont là, longtemps avant, longtemps après, pour faire toute l'install, c'est juste formidable. J'aimerais, s'il vous plaît, dans le chat, on n'est pas beaucoup sur le chat, mais un max de GG pour tous les bénévoles qui sont au taquet. Et si je refais un énorme GG comme ça, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que cette année, ils ont été encore plus fous. Parce que cette année, j'étais malade. J'étais mais malade comme un chien. Je suis arrivé le jeudi comme un senior Sith, sous ma grande capuche noire, tirée par mes mains qui étaient dedans dans la veste, hein, dans les poches de la veste. Tout emmitouflé avec mon kéfier qui me remontait le plus haut possible. Un mal de crâne monumental, le nez qui était pris, les yeux fatigués. Bref, c'était la galère, j'avais pas beaucoup dormi avec les préparatifs et la maladie. Et vraiment, quand je suis arrivé, j'ai regardé la zone. Il y avait une partie qui était là, j'étais en mode, voilà, trop bien. Il y a le paperboard, il y a l'air d'avoir l'écran, faut le monter mais c'est tout bon. Il y a les chaises, il y a les grilles que l'on met derrière. Il y a une arrivée électrique, une arrivée électricité, une arrivée internet. C'est trop bien. C'est trop bien, il manque que les tables. Donc je suis allé voir d'autres responsables pour leur dire voilà qu'il manquait juste ça. Et je dis mais par contre je suis désolé, je suis vraiment pas en état, je vais pas faire l'install aujourd'hui. Bah mettez tout moi en place, mettez-moi ça. Mettez juste les tables, et puis moi avec mon équipe, on arrivera et on finira tout ça. Et ils ont tout installé eux-mêmes, ils ont récupéré les plans que j'avais fait pour l'installation, et ils ont tout mis en place, et c'est trop adorable, donc encore une fois de plus, merci à l'équipe, à la team du pôle JDR, merci aux bénévoles qui ont aidé, parce que vous m'avez tiré une belle épine du pied, même si en vrai, les actuels players étaient les premiers à être chauds pour pouvoir aider à quoi que ce soit, donc ils auraient fait l'install, mais là, le fait d'arriver comme ça, c'était trop bien. La télé était super, je savais pas du tout où la mettre, alors je l'ai mis en plein milieu, et quelqu'un a eu une bonne idée de mettre les poubelles devant, donc ça faisait un truc central qui permettait d'avoir les images de tout le monde, c'était trop bien. J'ai mis du gaffeur, personne m'a emmerdé, je pensais que la sécurité allait me dire que le gaffeur c'était limite, mais nickel, aucun problème, alors que c'était vraiment juste devant la sortie de secours. Je pense qu'on a touché du bois de fou, c'était incroyable. Et on nous a piqué le paperboard. J'ai jamais retrouvé. On nous a vraiment piqué le paperboard, je sais pas où est-ce qu'il est passé, il a dégagé. Pareil, on avait des coupes-fils pour faire une file d'attente pour la bonne auberge. On nous a piqué la moitié des poteaux, la moitié des poteaux coupe-fil pour je sais quelle raison. Je crois que ça a bloqué des entrées un peu ailleurs. Mais bon, quand t'arrives et que t'as la bonne auberge, enfin que t'as fait l'install une première fois, t'as tout rangé sur le côté, et que d'un coup, t'as plus de coupe-fil, t'es là, mais où sont mes coupe-fils, voyons, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon. Le gaffeur c'est validé par la SSIAP. C'est pas validé, c'est pas... c'est toléré, pas validé. C'est toléré et pas validé, et je t'avoue que vraiment dans cet espace-là, ça l'aurait pas fait. En fait, pour une sortie de secours dans une zone comme ça, c'est pas possible. Par exemple, dans les salles de concert et tout ça, ils passent forcément des passe-câbles. Tu verras pas un gaffeur entre la porte de sortie ou quoi que ce soit, parce que c'est pas possible. Et normalement, il faut mettre des passe-câbles. Même si en vrai, quand ils pensent, le passe-câble c'est plus large, donc tu prends plus la gueule. Le matos qui se fait la malle. Ouais, non mais on nous pique du matos, c'est ce que je vous dise. Sinon à part ça, qu'est-ce qu'on peut vous dire de cette magnifique édition de Octogone? Des conférences formidables, des gens qui étaient là au taquet. On a vu des grosses chaînes qui étaient présentes, comme la Bonne Auberge, et qui apparemment étaient très heureux d'avoir l'espace pour pouvoir faire leur Schmidblitz, et apparemment ils ont bien aimé, ils ont aimé les conférences, ils ont aimé pouvoir être aussi actifs un peu partout, donc trop bien. On a eu des petites chaînes, par exemple je pense aux amis de Zero Loot, qui était, si je ne dis pas bêtise, la plus petite chaîne présente sur parmi
parmi les actual players, et ils avaient tout le temps des gens à leur stand parce qu'ils ont fait le taf de fou, hein. Ils étaient là non-stop à proposer des trucs et des activités qui étaient vraiment très chouettes, et donc c'était trop bien, il y avait tout le temps des gens. Pour le reste de l'espace, on avait une partie du jeu société qui est venue grappiller encore un peu de place sur l'étage, là où en général on trouve du coup plutôt les GN et jeux de rôle. Je crois pas qu'il y a un autre pôle, mais si, GN, Escape Game et jeux de rôle. Donc là ils sont venus grappiller encore un peu de la place sur le JDR, et c'était un peu fuyant, un peu dommage. Les habituels exposants, hein, Black Book Edition, Dead Crow, Rise Dead, Eldercraft, Asylum, bref, toutes les maisons d'édition étaient là. J'en oublie aussi, hein, évidemment, j'en oublie. Pas mal aussi de personnes qui présentaient des choses qui étaient trop chouettes. J'ai échangé avec des gens qui avaient des projets qui étaient formidables, des illustrateurs qui étaient là en dédicace. Je crois d'ailleurs que c'est la première année où je vois autant d'illustrateurs en dédicace, vraiment. Et il y en avait sur tous les stands quasiment. Et c'était trop bien d'un point de vue d'artiste, qui en plus se fait remplacer par l'IA. Évidemment, c'était formidable. Donc c'était vraiment trop chouette de voir tout ça. Il y avait évidemment des sorties de jeux de rôle qui étaient attendues. La boîte d'initiation de Donjons et Chatons qui était là et qui en vrai est super belle. On fera un unboxing sur la chaîne, hein. Faut pas rater ça parce que vraiment la boîte elle est très très chouette. Aussi en boîte que j'ai trouvé, il y en a une autre chez Dead Crow qui était très belle et qui avait l'air d'avoir du beau matos, mais j'ai oublié son nom. Super sobre en beige. Ça commençait par... non, je vais pas dire de nom, mais c'était vraiment très très chouette. Je vais essayer de retrouver en même temps. Aussi la sortie de la boîte condensée de chez Black Book, de Chroniques oubliées. Ça pareil, hein, bonne idée. Et oui, voilà, en vrai, donc des belles éditions. Édition boîte d'initiation. Des belles éditions qui sortaient, du beau contenu une fois plus, hein, qui était présent. Donc c'était vraiment très très chouette. Catalogue, est-ce qu'on va arriver à trouver? Non, en vrai je vais pas arriver à trouver, donc je vais pas chercher plus longtemps. Mais voilà, des belles choses qui étaient là. Qu'est-ce que j'oublie sur le deuxième étage? Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, donc on peut voir l'énorme pôle plateau. Et la partie proto-game. Ah oui, aussi dans les changements, on peut dire que le forum qui est l'espace de conférence, avant était au milieu, là ils l'ont mis sur le côté, avec les influenceurs à côté, c'était une très bonne idée. Toute la partie jeu de rôle, exposant, culture imaginaire, etc. etc. Donc oui, hein, je pense qu'après voilà, il faudrait revenir sur chaque exposant les uns après les autres, les 12 singes que j'avais oublié de citer, Odonata. Mais voilà, et les amis évidemment, Frimae qui est là, et Minda, que moi je connais mais qu'elle ne se rappelle jamais de moi, j'en suis sûr, c'est rigolo. En fait c'est parce que la personne qui anime son stand avec elle est un ami, donc voilà, tranche de vie, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Ouais. Voilà. Voilà, que dire de plus, hein, le pôle GN aussi, hein, en effet, qui est là, donc le pôle Escape Game doit être en bas, je pense. Mais voilà, donc de très belles rencontres, comme chaque année, des espaces bien utilisés pour la partie haute. Je sais pas en quelle mesure, du coup, eux, qui vendaient des dés, ils ont réussi à bien tirer leur épingle du jeu, parce qu'ils étaient vraiment dans l'ombre, et je pense que c'était pas le mieux, mais intéressant. L'atelier du grimoire qui fait de la couverture de livres et tout, et c'est magnifique. C'est vraiment juste sublime. J'ai résisté, j'ai pas craqué, mais c'était vraiment incroyable, hein. Je les suis sur les réseaux, donc c'est pour vous dire à quel point j'étais de base assez fan. Ce document-là, d'ailleurs, ce sur quoi je suis, je crois que vous n'avez pas eu accès à ça. Mais je crois que là, pour l'année prochaine, il y a des chances que vous puissiez y avoir pour avoir tous les détails
Donc c'est assez pratique, hein. On a vraiment une vue d'ensemble et c'est très pratique. C'est très pratique, c'est très pratique. Au sous-sol, on avait les habituels en vrai, hein, les petits points jeux famille, toutes les éditions à la Yellow, Asmodée, Black Rock Game, Origami Game, Arcada Studio, qui grossissent de plus en plus, en vrai ils sont marrants. Trollune, la boutique, si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr de ce que je dis, mais à vérifier quand même parce que c'est pas du 100%. Mais Trollune, la boutique Trollune, boutique Lunès, qui était la plus grande boutique de France de jeux de société et de jeux de rôle. Je le dis au passé parce que malheureusement c'est fini, ce ne sont plus les plus connus. Enfin, ce n'est plus les plus grands. Ce sont eux qui sont à l'origine de la convention Octogone. Et en vrai, c'est assez stylé. Merci Punkart et merci aussi, je ne t'ai pas remercié, mais Dark va dormir. Merci pour vos subs, vous faites trop plaisir. Merci pour les subs que tu as offert, Dark, tu gères. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Un truc qui est intéressant, je pense, à faire revenir. Est-ce qu'ils étaient à l'étage? Je sais plus. Mais vous l'aurez remarqué. Où est-ce que c'était? Je crois qu'ils étaient là. Mais c'est Don't Panic Game, qui est un éditeur de jeux de société, qui s'est mis à éditer du jeu de rôle. Je crois que Fabula Ultima, c'est chez eux. Mais sinon, ils ont le JDR, comment ça s'appelle? Cowboy Bebop. Donc ils ont des belles éditions qui sont intéressantes. Et ce qui vont durer... Jusqu'à présent, toutes les maisons d'édition qui ont essayé de faire du jeu de rôle se sont cassés la gueule. Est-ce qu'ils continueront à en faire? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui commencent à postuler du milieu de jeu de rôle chez Don't Panic Game. Et en vrai, ça, c'est quand même très 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 stylé. Je redescends à l'étage inférieur. On a le pôle carte, hein, toujours cette espèce de pôle opaque qui, pour moi, recense le mieux le côté boutonneux du monde des ludistes, ou alors, pour utiliser un terme qui ne plaira à personne, au kiddle. Mais j'adore parce que c'est moche comme terme, c'est horrible. Cette année, je me suis quasiment pas du tout baladé à l'étage inférieur. Elle est aussi due par la séparation, vous ne pouvez plus passer par les escaliers d'avant. Voilà, et aussi, ça je crois, voilà, le pôle figurine. Alors pareil, le pôle figurine, mais c'est une escroquerie ce truc. Le pôle carte, c'est mon cousin. Ouais, non mais voilà, je dis pas, hein, en vrai, je suis un fan de Magic et tout, mais le pôle carte, c'est un truc à part. En fait, ils sont encore plus nerds que les rôlistes, ils sont encore plus asociaux que les rôlistes, c'est fou. Et au milieu de tout ça, vous avez, en effet, je reviens dessus, le pôle figurine, le pôle qui est gigantesque. J'ai l'impression qu'il est toujours vide, à part à un seul moment, l'Octopainting, mais sinon c'est vide. Il y a que dalle, ça prend de la place. Ils ont le matos le plus chiant pour l'organisation de la convention, parce qu'ils ont d'énormes, comment ça s'appelle, d'énormes vitrines en verre avec de la lumière dedans. Et il n'y a pas moyen de faire autrement, parce que sinon, c'est de la merde. Et c'est vrai que pour voir des petits trucs avec lesquels qu'on passe des heures à peindre et qu'après on joue sur des battle maps gigantesques, bah il vaut mieux les mettre en valeur, hein, sinon ça fait beaucoup d'argent pour pas grand chose, voilà. Je râle, mais je dis ça avec beaucoup d'humour. D'ailleurs je pense qu'un de ces quatre on fera du painting, peut-être ce mois-ci on fera du painting sur figurine. J'ai un ami qui va en faire, donc ça pourrait être chouette de faire ça en live, mais bref, on s'égare. Donc les figurinistes qui étaient toujours bien évidemment présents. Voilà pour le tour de la convention, hein. En soi, pour vraiment la partie géographique, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce que Backlon, c'était la même chose que d'habitude et c'était très bien. Hein. Ce que j'aimerais aussi rajouter, enfin maintenant, ce de quoi on peut parler, c'était un petit peu les événements qui se sont déroulés pendant la convention. Il y a eu quelques conférences qui ont été extrêmement suivies. Il y a eu des conférences où il y avait beaucoup de gens.
C'était assez en corrélation avec aussi la présence de la bonne auberge, on va pas se le cacher. Je me rappelle en particulier d'une où j'arrive et je vois des gens mais de partout, même par terre. J'ai même pas pu m'approcher de l'affichette pour voir quelle conférence c'était. Mais j'ai vu qu'il y avait Lucien Main qui était à la table, donc évidemment ça avait ramené du people. D'ailleurs, les petites aubergines là, hein, les fans de la bonne auberge, qui essayent de passer sous les cordons de sécurité pour aller récupérer une dédicace. Bah alors, on se calme un petit peu. J'en ai refusé plein, mais il y en a quelques-uns qui sont passés quand même en scred. Donc il y a un moment, j'étais en mode bon, allez c'est bon. Faudra prévoir la sécurité pour la bonne auberge. Quelle idée, quelle folie. À part ça, quels étaient les événements qui se sont déroulés bah, c'est principalement les conférences hein, qui ont fait vraiment aussi vivre l'événement. Le samedi était toujours extrêmement blindé, donc ça a beaucoup enchaîné. Je le disais en effet, l'Octo Painting, qui est l'événement peinture figurine, qui est un bel événement aussi, donc c'est plutôt chouette. Et voilà, donc en soi, la grande découverte des différentes sorties, des parutions, etc. etc. Et les petits événements ici et là, mais globalement bah, c'était une très très bonne édition, hein. Franchement c'était très très chouette. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas, que ce soit d'un point de vue organisation, d'un point de vue gestion, d'un point de vue technique, je ne sais pas. Si vous avez des questions vraiment, n'hésitez pas à commencer à les poser en identifiant Roller Deck, comme ça je les verrai mieux, parce que j'arrive tout doucement sur la fin du speech et donc la fin de cette vidéo. Moi j'ai pris une photo avec Max, mais j'ai attendu qu'il ait fini et j'ai demandé gentiment. Après quoi qu'il en soit, voilà, il y avait plein de gens, il y avait des stars hein, en vrai, il y avait des stars. Et il reste toujours quand même hyper volontaire et tout ça, donc c'est chouette. Quand je dis des stars, j'aimerais aussi faire un petit point sur le mythe de la taverne, qui en vrai, je les ai mis ici, simplement comme ça. Enfin, c'est pas moi qui les ai mis comme ça, mais voilà, ils ont été posés ici. Et en vrai, tant mieux, hein, parce que les Saligots, ils ramènent du monde. Il y avait à un moment une file d'attente qui était le long du forum, c'était la folie. C'était vraiment un truc de fou. C'était un truc de fou, et évidemment Grimoire et Tentacule, et Geek Fabula, Chronique d'Aetherion, qui était aussi bien présent, hein, et qui avait aussi toute la fanbase, c'était assez fou. D'ailleurs on a remarqué qu'évidemment ça a bloqué un petit peu ici dans le couloir entre les éditions Léviathan et Dirty Clean Crew, mais aussi à cause d'un calcul des mesures de table, et donc la dernière table de Dirty Clean Crew dépassait de 0,5 mètres, donc ça fait naturellement quand même que ça prend un peu de place quoi. Mais voilà, c'est un petit détail, mais ça invisibilisait un petit peu. Pareil, hein, la forge, finalement c'était pas trop mal, il y avait quand même pas mal de mouvements dedans, en tout cas moi je suis pas mal passé sur la séparation de la forge, donc c'était plutôt chouette. Mais voilà, écoutez, en soi, je pense que j'ai dit l'ensemble concernant cette édition 2025, qui était, une fois de plus, je pense qu'on peut le dire, une belle édition, et qui restera dans les mémoires pour pas mal de gens, comme étant une édition qui aura su écouter des conseils des années précédentes, des améliorations à voir, et la dernière édition au double mix. On fait un petit point rapide. Je tiens à dire bravo aussi à tous les stands qui ont joué le jeu pour la tombola de Cécile et Olshad, et qui ont offert de très jolis lots, que ce soit des jeux, des livres à faire dédicacer, mais aussi des parties. C'est vrai, merci de le remonter au-dessous, hein, mais c'est vrai que évidemment, comme chaque année, Olshad et Cécile ont fait leur tombola. Enfin, comme chaque année, j'ai un doute qu'ils le font chaque année. Mais voilà, ils ont fait leur tombola, et une fois de plus, tout le monde a joué le jeu, et c'est top de leur part, hein, c'est super sympa. Donc trop bien, et puis encore des belles choses qui ont été offertes et qui ont permis aussi de connaître et de mettre en valeur quelques éléments de plein de maisons d'édition, donc c'était très chouette. On fait maintenant un petit point 2026, et après ça, on arrêtera ici pour cette partie-là. 2026, et bah au moment où on tourne la vidéo, hein, à savoir le 14 octobre 2025, donc soit 2 jours, 3 jours ou 4 jours après la convention Octogone, et bah en fait c'est déjà dans 6 mois, parce que oui,
Save your date, enfin sauvez vos dates, les femmes et les enfants d'abord. Mettez bien ça dans votre agenda. Les dates pour la prochaine édition de Octogone seront 22, 23, 24 mai. Oui, nous passons sur mai. Pourquoi? Parce que déjà nous changeons de lieu, nous ne serons plus au double mix parce que déjà ça fait longtemps qu'il doit être détruit. C'est débile, hein, ils avaient enfin terminé toute la voie de tram devant. Avant, l'année dernière, c'était le bordel. Là, cette année, c'était tout beau, tout propre. Franchement, c'était agréable. Et ça y est, on se casse. On se casse à Eurexpo, une grande zone de conférence en marge de Lyon. Donc un peu plus loin, un peu plus difficile d'accès, bien qu'un tram s'y rende. Mais il faut dire que ça va être une édition qui va être assez... qui va être un peu décisive, hein. On va pas se le cacher, parce que là-bas... tout est plus simple, mais tout est plus cher. Si on veut faire quelque chose, et ben c'est simple, le double mix le propose, mais c'est cher. C'est juste ça le problème. Donc c'est-à-dire que ça va être cher pour les exposants, ça va être plus cher pour les visiteurs. Donc ça fait que tout ça mis bout à bout, ça va avoir quand même quelques petites contraintes. Pareil, Octogone a été aussi connu pour ses 24 heures sur 24. La convention était ouverte les 3 jours, 72 heures, en non-stop quasiment. C'était fou. C'était trop bien, c'est 64 je crois précisément. Non, ça doit être un peu moins encore. Mais bref, vous pouviez arriver le vendredi, fin d'après-midi, et repartir le dimanche si vous n'avez pas besoin de dormir. Et ça ne sera malheureusement pas possible pour cette prochaine édition, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, etc., etc. Néanmoins, le lieu sera beaucoup plus grand, ne sera plus sur 2 étages, et ça veut dire que bah, une bonne partie ne sera plus invisibilisée. Il sera plus facile aux gens lambda d'arriver dans le monde du jeu de rôle. Il ne reste plus qu'à nous, hein, maison d'édition, Actual Play et tout ça, d'agripper ces chalands pour les inciter à découvrir notre univers. Et en vrai, je pense que bah, le jeu de rôle en a aussi un peu besoin, hein. Je pense que il est important de se poser les bonnes questions stratégiques pour pouvoir attirer du public, un nouveau public, bien que le jeu de rôle a quand même le vent en poupe plus qu'il y a quelques années, plus qu'il y a d'autres moments, quoi. Bref, nouveau lieu, donc ça veut dire pas même emplacement géographique, donc un peu plus difficile d'accès, mais dans un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus moderne, où en vrai on devrait être mieux. Une possibilité d'extension quasiment infinie, parce que Eurexpo, là où on va aller, eh ben on ne va réserver qu'un seul hall ou 2, je sais plus. Je crois que c'est qu'un seul hall en vrai. Mais il faut se dire que cet espace est immense et on comporte un nombre incroyable. Donc ça veut dire que si cette édition se passe bien, si l'édition 2026 qui se passe en mai se passe bien, ça, Octogone va pouvoir se maintenir et continuer et éventuellement pouvoir grandir. Et ça, c'est trop bien. Imagine déjà qu'actuellement, Octogone, c'est quand même l'un des gros rassemblements du jeu de rôle. Et ça, c'est beau. Et bah, ça pourrait grandir encore. Bien que, comme on l'a dit, hein, pour cette édition 2025, une partie de la zone JDR a été grignotée par la zone plateau. Pourquoi? Parce qu'elle est plus rentable. Je m'inquiète aussi, je vous l'avoue, hein, je m'inquiète vraiment de la pérennité du jeu de rôle à Octogone. Tout est fait pour que ça continue, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je préfère qu'on fasse attention et qu'on garde bien à l'esprit que notre loisir n'est pas immortel. On pourrait fêter le J, le 21, à dormir, 13h vendredi jusqu'à 18h dimanche, je crois. Excusez-moi, il y avait des choses qui ont été évoquées. J'ai raté un anniversaire? Ah oui, c'est ton anniversaire, ok, trop bien. Voilà, donc prochaine édition à Eurexpo. Ça va être assez intéressant. Prévoyez des billets un peu plus chers. Prévoyez un peu plus de temps de trajet, parce que c'est plus loin de Lyon, à part si vous voulez trouver un Airbnb plus proche de la convention, mais du coup plus loin de Lyon. Mais ça veut dire que bah voilà, il y a aussi quand même
vous coupez un petit peu de la vie lyonnaise, ce qui en vrai est pas très grave, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses assez sympas si jamais vous voulez pouvoir déambuler peut-être à un moment sur une matinée dans la ville de Lyon. Il y a des très bons musées, je vous invite à aller voir le musée du cinéma et de la miniature qui est formidable, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs il faut que j'y retourne hein, parce qu'ils ont une nouvelle partie de leur expo sur du médiéval fantastique à la Seigneur des Anneaux, enfin ils ont du Seigneur des Anneaux et du Narnia, enfin bref, dinguerie. Dinguerie, ça a l'air très sympa. Et aussi du Harry Potter je crois, enfin bref, vous verrez ça par vous-même. Donc voilà, nouvelle édition, faudra garder ça à l'esprit. N'oubliez pas, c'est en mai, c'est plus loin, c'est plus cher, c'est plus grand, c'est plus beau. Plus de possibilités, en effet, plus de place. Ça, c'est ce que j'allais oublier, hein, vraiment. Mais plus de place quand même. Bien que on ne prenne qu'un seul hall, on aura quand même plus de place que cette édition. Et la place, du coup, il va falloir la remplir. Donc, j'espère bien qu'avec la zone actuelle play, on puisse avoir un bel espace. J'espère qu'on pourra demander aussi une zone pour pouvoir peut-être faire des enregistrements, faire des vidéos, des lives, des interviews. Ça serait juste formidable de pouvoir être un point média. Ça serait juste trop bien, quoi. Ça permettrait de remettre aussi en valeur toute la zone actuelle play et pouvoir lancer des projets ensemble. Ça pourrait être très très cool. Donc voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre pour cet espace-là, mais voilà, pour la zone actuelle play, je pense qu'on peut faire des choses qui seront très chouettes. Et pour les autres pôles, bah, je pense que tout le monde va gagner en place. Les stands vont pouvoir être plus grands. Donc voilà. Est-ce que après, commercialement parlant, est-ce qu'ils vont vouloir s'étendre? Ça, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire aussi éventuellement plus de place. Mais voilà, j'espère juste que le jeu de rôle va pas se faire grignoter avec cette arrivée à Eurexpo par les autres stands. La seule manière de le savoir, c'est évidemment de se retrouver dans 6 mois, à peu près, hein, pour cette nouvelle édition de Octogone, édition 2026. On ne connaît pas encore l'affiche, mais on verra bien, hein. J'ai hâte de la voir. J'avoue, j'étais pas fan de celle de cette édition. Je la trouvais pas très belle. En fait, je trouve qu'elle est pas finie. Enfin, même, c'est pas... Elle est pas finie. Je parlais avec Mélie. Ça serait bien que des lives en direct de la zone actuelle play. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ouais, carrément. Il y a une volonté globale de plusieurs chaînes d'avoir une zone que j'appelle média, en fait une zone séparée, où on peut faire du coup ça en fait. Parce qu'en vrai, les lives, on peut déjà les faire hein, dans la zone actuelle play. Cette année, on avait internet et l'électricité. Rien n'empêchait de pouvoir faire des lives. Le truc, c'est que voilà, après se dire avoir du matos, donc c'est à nous, en tant qu'actuel player, à y réfléchir et à en parler. Et c'est d'ailleurs ce que je vais essayer de faire avec la zone actuelle play. Je leur en ai parlé à cette édition. L'idée, c'est de pouvoir faire une grosse réunion, parler des envies, des besoins, des inquiétudes, etc. pour pouvoir avancer au mieux et faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, donc comme je le disais, donc on va conclure là-dessus, hein, cette édition 2025 était formidable, j'en tire un très bon souvenir. Personnellement, j'ai été extrêmement malade le jeudi, j'allais beaucoup mieux sur la suite. Je me suis retrouvé quand même avec une otite le dernier jour, donc j'ai une otite maintenant et bon, c'est pas très agréable, mais sur le reste, c'était mieux organisé, c'était plus agréable, plus vivable. J'ai retrouvé comme d'habitude chaque année, et c'est ça que j'aime à Octogone, tous les amis, les connaissances, etc. Donc c'était juste super agréable. J'ai hâte de cette prochaine édition 2026. Il faut croiser les doigts parce qu'elle va être aussi un petit peu décisive. Et pour la suite, hâte de voir ce que va donner cette prochaine édition de Octogone. Voilà, donc c'est ainsi que se conclut cette analyse de Octogone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, si vous êtes tenu jusqu'au bout, c'est probablement que vous avez de longues heures de route à faire. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, commenter. Ici c'est Roll or Die, on fait du jeu de rôle et plein de projets très très cool qui arrivent bien évidemment. Et voilà, tout simplement. Merci à toutes et tous d'être ce que vous êtes. J'espère qu'on s'est croisés à Octogone. Et puis, j'espère vous recroiser à la prochaine édition. Portez-vous bien,
À très bientôt. Ciao ciao. Voilà, j'ai pas su finir.